Oui, Ahmed. Allô? Oui, bonjour, c'est Ahmed Moalek. Ouais? Ouais, ça va? Moi, c'est Ulkan Ouais, ça va, merci. Grégory Chély. C'est qui? C'est Ulkan Grégory Chély. Je sais pas si tu me connais. Euh, Tu as dû entendre parler, c'est moi qui ai hacké le site de Dieudonné. j'ai dû entendre de quoi? Je t'entends pas très bien. Tu Là. m'entends pas très bien? T'as peut-être entendu parler de moi, c'est moi qui ai hacké le site de Dieudonné, tu sais, qui est donné la base de données. Tu m'as quoi? C'est moi qui ai piraté la base de données de Dieudonné. Ah, d'accord, le fameux Hulkan, Voilà, c'est ça. Hulkan, ou quelque chose comme ça? Tout à fait. D'accord. Bon, alors je t'appelle parce que moi je suis israélien et je suis pas très content parce que tu appelles sur ta chaîne à bombarder Israël. Ouais, il faudrait peut-être déjà que tu commences à demander aux tiens d'arrêter de bombarder les Palestiniens et tout ira bien, je pense. Mais je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles ils bombardent les Palestiniens, non? Lesquels? Bah, je vais te donner des raisons. Il y a 8 ans, on a donné Gaza aux Palestiniens et en échange, ils ont élu le Hamas qui a dans sa charte la destruction de l'État d'Israël et le meurtre des Juifs. D'accord? Ce sont des islamistes, ce ne sont pas des voisins amicaux et ce sont des gens qui envoient des roquettes. Comme on leur a donné Gaza et qu'il n'y avait plus aucune présence juive là-bas, ils n'avaient pas de raison d'élire le Hamas et de nous envoyer des roquettes dessus. Maintenant, je pense que si tu habitais dans une ville, je ne sais pas, dans le sud, et qu'il y avait la Corse qui s'amusait à envoyer des roquettes sur la France, je ne pense pas que ça durait 8 ans avant que les gens réagissent. Donc déjà, je pense que c'est une excellente raison. Deuxièmement, puisque tu es au courant quand même qu'on se reçoit des roquettes depuis fort longtemps, depuis au moins 9 ans, d'accord? Ensuite, je sais pas, tu sais, vous, les pro-palestiniens, vous parlez beaucoup du mur, tout ça. S'il y a eu un mur, c'est simplement parce que les Arabes se faisaient exploser. Je pense que tu es au courant de ça. Tu sais que les Arabes se faisaient exploser. Et tu sais que depuis qu'on a mis le mur, ils se font plus exploser. Donc, est-ce que c'est bien qu'on ait pu sauver nos civils, des gens qui avaient envie de mourir avec de la dynamite autour de leur taille? Je pense que oui. Et ensuite, si on regarde, ce sont les mêmes Arabes, les Jordaniens, les Égyptiens, pourquoi on ne les bombarde pas? Pourquoi ça serait simplement Gaza? Moi, je pense que pour qu'il y ait la paix, c'est bien de vouloir la paix. Je t'ai entendu dire que tu voulais la paix et qu'il faut peut-être la guerre pour ça. Moi, je suis assez d'accord pour ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne fera jamais la paix avec un organisme qui a dans sa charte la destruction d'Israël. C'est pas possible. On ne pourra pas faire la paix avec eux. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut éliminer le Hamas. De plus, ils ont des tunnels qui mènent jusqu'en Israël. Ils avaient prévu de faire une opération et de tuer plein de civils. Eux, ce qu'ils font à chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, ils envoient des roquettes. Je le sais bien parce que j'habite dans le sud d'Israël. Et quand il y a des cessez-le-feu, on reçoit quand même des roquettes. Je ne dis pas que les roquettes tuent ou tuent pas. Elles sont faites pour tuer en tout cas. Moi, personnellement, ça fait 2 semaines que je suis chez moi. Je ne peux pas aller à la plage comme avant, faire du surf. Donc c'est gênant. Et quand tu dis il faut bombarder Israël, tu parles de mes parents qui habitent, tu parles de ma famille, de mon chien. Tu comprends ce que je veux dire? Et je me demande de quel droit tu peux te permettre de dire qu'il faut tous nous tuer. Tu comprends? Donc maintenant, regarde, comme tu m'as laissé parler sans me couper, je vais te laisser parler et tu vas me dire pour quelle raison on ne devrait pas bombarder le Hamas qui nous attaque depuis 8 ans. J'aimerais que tu m'expliques quel pays dans le monde tolérerait, mis à part Israël, pendant 9 ans, des attaques quotidiennes sur des civils. Je pense que ton discours, c'est le discours qu'on entend de cette extrême droite israélienne. Je pense que le conflit palestino-israélien il est quand même un peu plus compliqué que les requêtes qui sont envoyées par la Hamas. Je pense que toi qui habites là-bas, tu es quand même bien au courant que Gaza, c'est un endroit qui est sous un embargo, pas d'électricité, pas d'eau, pas de vivres. Non, il y a de l'eau, c'est faux, et il y a des vivres, sinon ils ne seraient pas en train de se reproduire toute la journée. Donc c'est faux, et en plus je ne te parlais pas du conflit israélo-palestinien, je te répondais sur... je te dis juste, je te répondais sur ta question où tu m'as demandé pourquoi on bombarde, quelle est la bonne raison pour bombarder Gaza. C'est une excellente raison. Je pense. De quoi?
peux répéter ta question? Non, non, j'ai dit je pense que c'est une excellente raison de bombarder Gaza. Et je vois pas ce que c'est comme discours d'extrême droite. L'extrême droite, c'est de dire il faut bombarder Israël. L'extrême droite, c'est de faire des manifestations dans la rue où vous criez mort aux juifs, où vous mettez des croix gammées. C'est ça l'extrême droite. Tu vas pas dire que l'extrême droite, c'est un pays qui se défend aussi? Une droite israélienne, c'est Netanyahou, c'est le Likoud, c'est... Voilà, je vais pas te faire un dessin. Non, en quoi il est d'extrême droite, Netanyahou? Hein? En quoi il est d'extrême droite, Netanyahou? C'est un discours d'extrême droite qu'il a. On sait très bien que... Mais tu vas quand même pas me faire croire que ce que fait l'armée israélienne sur Gaza est justifié parce que le Hamas enverrait des roquettes. Et je te rappellerai une chose, Ulpan, c'est que cette offensive elle a commencé d'après un kidnapping de 3 jeunes Israéliens. Aujourd'hui, on sait que c'est faux et que c'est un assassinat de la part d'un Israélien. C'est entièrement faux. Ce que tu dis, c'est faux. C'est un assassinat de la part des Arabes. Ce qui a été dit, c'est que c'est pas un assassinat de la part du Hamas. C'est pas du tout un Israélien juif qui aurait tué. Il faudrait arrêter de mélanger les trucs. Dis un Arabe. C'est un Arabe, ce sont des Arabes qui les ont tués. Maintenant, c'est peut-être pas des gens directement liés au Hamas, mais de là à dire que ce sont des Israéliens sans dire que ce sont des Arabes, c'est quand même drôle. Non, pas du tout. C'est un Israélien. C'est un crime de la part de quelqu'un de chez vous. Ça a été un d'un Arabe. De la part d'un Arabe. D'un Arabe c'est de la part d'un Arabe, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ah, c'est pas un Arabe, c'est un Juif qui a tué les 3 petits Juifs. C'est ça que tu es en train de dire. Imaginons que c'est un Arabe israélien. Allez, imaginons. Ouais. Allez, imaginons. Ouais. Il n'y a pas à imaginer. Moi, je pense que c'est un Arabe tout court. Mais après, oui. Imaginons que c'est un Arabe israélien. Ok. On va quand même rappeler que ça a été instrumentalisé par Netanyahou comme un kidnapping venant du Hamas et qui les aurait tués. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi? C'est un mensonge. Non, c'est pas du tout un mensonge et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le Hamas, il est très présent à Hebron et il va régulièrement chauffer toutes les troupes. Donc cet enlèvement et ce meurtre, il est quand même dû au Hamas, même s'il n'a pas été fait par un membre du Hamas. Il est dû au Hamas qui fait. Et ensuite, l'attaque, elle n'a absolument pas commencé à cause de ça, c'est entièrement faux. Elle a commencé simplement parce que depuis environ un mois, le territoire israélien avait reçu environ 120 ou 130 roquettes et je pense que c'était une raison de rentrer en guerre, tout simplement pour protéger les citoyens. Et en plus de ça, comment t'expliques? On a trouvé des tonnes de tunnels qui menaient vers Israël. Ils ont avoué qu'ils avaient envie de faire une opération massive et d'envoyer 200 personnes par tunnel pour tuer massivement un soir de fête. Comment tu expliques qu'ils ne respectent pas la trêve humanitaire? Et comment t'expliques que Tsahal est tellement moral qu'ils envoient des tracts, des SMS, et c'est la vérité, tout le monde le sait, même les Arabes en témoignent, tu peux le voir partout, les Arabes palestiniens, malgré tout, ils n'ont pas envie de partir, ou des fois, ils ne peuvent pas partir, parce que, en fait, si Israël tue autant de civils, c'est parce que c'est pas une situation où ce serait une armée contre une autre, absolument pas. Le problème, c'est que ce sont des terroristes qui se cachent au milieu de la population et qui sont donc très difficiles à déceler. Et en plus de ça, si tu avais un minimum d'honnêteté intellectuelle, je pense que tu as vu toutes les vidéos récentes du Hamas qui demandent aux gens de rester dans leur maison, de ne pas céder, etc. Tout ça pour protéger leurs roquettes qui sont enfouies en dessous. Il y a des images de l'armée israélienne. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les enfants palestiniens, ils ont tellement peu de valeur aux yeux de leur mère qu'elle les laisse jouer sur des plages où on a prévu que ça bombarderait le jour d'un bombardement. Ça, c'est typiquement palestinien. Moi, je pense qu'il n'y aura jamais un juif qui enverra son enfant se faire exploser, prendre des pierres et se mettre devant un tank. Tout ça, c'est typiquement palestinien. Les Palestiniens le disent eux-mêmes, nous aimons mourir comme vous aimez vivre. Nous, on aime tellement vivre que s'il faut leur faire plaisir à les tuer, ou en tout cas tuer leurs dirigeants pour pouvoir vivre, je trouve ça tout à fait normal. Ensuite, excuse-moi, si tu veux parler du conflit israélien, après je te laisserai vraiment tout répondre. La colonisation en Cisjordanie, c'est 0,2% de la Cisjordanie. Donc je pense que la colonisation elle vient plutôt des Arabes, étant donné que c'est quand même bizarre que la Judée, Samarie, t'arrives pas à comprendre que c'est juif. Le territoire de la Judée, c'est quand même marrant. Et en plus de ça, ce qui est quand même consternant,
c'est que nous, on vit avec 25% d'Arabes, que pourtant ils ne nous aiment pas, qu'il y en a à la Knesset, que Miss Israël 99 était arabe, que les Arabes vivent parmi nous et qu'ils ont absolument rien, ils se baladent à Jérusalem, ils sont pas emmerdés, tu peux aller toi demain avec un kéfi à Jérusalem, personne ne te fera du mal. Or, par contre, si tu passes avec un drapeau d'Israël dans les territoires palestiniens, tu risques de te faire zigouiller, tu risques de mourir, tu risques de te faire tuer, et ça c'est une évidence. Moi je pense qu'il y a clairement un agresseur et un agressé. Les agresseurs, ce sont les Arabes qui nous attaquent. Je pense que tu es au courant qu'il n'y avait pas de pays palestinien, qu'il y a quand même 22 pays arabes. Tu n'as qu'à regarder les chiffres sur Wikipédia. La majorité du temps, dans toute l'histoire, il y a eu plus de juifs à Jérusalem que d'arabes. Tu regardes sur Wikipédia, tu tapes démographie juif arabe Jérusalem, tu verras tout de suite. Et dans le reste du pays, c'est vrai, il y avait des arabes, mais d'une part, ils étaient très peu nombreux. Tu regardes les récits de Mark Twain, qui est récit des voyages en Terre Sainte, ou alors les préoccupations de l'Angleterre qui régnait là-bas à l'époque, qui disait qu'il fallait absolument peupler, ou alors les statistiques, ils étaient très peu nombreux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de pays qui s'appelait Palestine, ni Liban, ni Syrie. Tout ça, ça a été fait par les Anglais et les Français lors du démantèlement de l'Empire ottoman, quand ils ont demandé aux Arabes de se rebeller pendant la Première Guerre mondiale contre les Turcs, hein. Ils voulaient avoir une grande Arabie, les Arabes, ça c'est la vérité, et les Turcs, et les Anglais et les Français se sont partagés les territoires et ont fait le Liban, je crois que c'est en 1940, la Syrie en 1960, de la Jordanie, tout ça ce sont des choses extrêmement récentes. Donc de là à dire qu'il y avait un pays qui s'appelait Palestine alors que personne n'est capable de citer un dirigeant palestinien avant Arafat, mis à part l'imam qui régnait sur Jérusalem et qui a collaboré avec Hitler, c'est vraiment lamentable. Dans la tête des gens, les gens pensent qu'il y avait un pays qui s'appelait Palestine, que les Juifs sont venus et ont foutu dehors les Arabes. Or, je pense que c'est faux. Je pense que Israël, c'est 0,3% du Moyen-Orient. Je pense que tout le reste appartient aux Arabes. Je pense que chez nous, c'est le seul endroit où les gens ils peuvent parler librement sans se faire tuer. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul mort en Cisjordanie depuis 2005, un seul mort civil avant ces histoires-là, d'accord? Donc ce qui prouve que quand ils nous emmerdent pas, on les emmerde pas. Et je pense que si Israël attaque, c'est qu'on a d'excellentes raisons de le faire et que personne ne tolérerait ça. Je pense qu'on a tout à fait, on est chez nous, en Israël, et je pense que c'est quand même injuste de s'occuper et de médiatiser tellement ce problème-là, alors que chez nous c'est un pays de liberté, etc., au milieu d'une marée, d'un océan de fascisme, d'islamisme tout autour de nous, des gens qui ont tué 300 000 personnes, 150 000 personnes il me semble en Syrie en 2 ans, le Darfour, etc. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc maintenant, je vais te laisser répondre, mais je pense que si tu réponds par des arguments tels que ce sont les Israéliens qui ont tué les trois petits juifs, quel était l'intérêt des Israéliens de faire ça? Je pense que tu sais très bien que ce sont les Arabes qui l'ont tué et qu'il faudrait arrêter de rentrer dans la pathologie mentale de Noël Gérard, alias Joel Corbeau. Vas-y, je t'en prie. Mais moi, je suis pas là pour raconter d'histoire. Je dis simplement que même certains médias israéliens et le Hamas lui-même a reconnu ne pas avoir été les auteurs du kidnapping et de l'assassinat des 3 Israéliens. Quand chaque fois qu'ils ont kidnappé un soldat israélien, ils s'en sont toujours vantés. Ils ont jamais caché avoir. Donc c'est juste pour te rappeler que dès le départ, ça semble foireux. C'est-à-dire que Netanyahou a instrumentalisé la mort de 3 jeunes Israéliens pour lancer l'offensive. Bon, toi, tu m'expliques que... Ce sont les roquettes. La raison de l'offensive sur le site de Tsahal, c'est à cause des roquettes. C'est absolument pas à cause des 3 jeunes. Excuse-moi. C'est écrit sur le site de Tsahal. Non, il est le fameux kidnapping qui a été revendiqué comme un kidnapping venant du Hamas. Et aujourd'hui, on sait très bien, c'est-à-dire que voilà, dès le départ, on a lancé une objective sous un mensonge. Mais excuse-moi, tu as lu ça? Tu as lu ça sur quelle source fiable que c'est un mensonge? Tu as lu ça sur quelle source fiable que c'est un Israélien qui a tué les 3 enfants? Est-ce que tu peux me citer? Alors, il y a 2 sources. Il y a une source qui est très fiable, c'est la source de Tzahal. Il y a une source qui est très fiable, c'est la source de Tzahal. Il y a une source qui est très fiable, c'est la source de Tzahal. Est-ce que tu peux me citer?
J'ai pas les sources sous les yeux. Je suis pas non plus je suis pas un ordinateur. Hein. J'ai vu ça comme tout le monde. Le Hamas a revendiqué ne pas avoir kidnappé ces trois jeunes Israéliens. Je vois pas pourquoi ils auraient menti sur le sujet. Voilà, c'était juste pour te dire que déjà dès le départ, c'est pas clair. Ensuite, toi, tu justifies près de 1500 civils tués, enfants. C'est un fact que vous êtes en train de faire. Hein. Je sais pas si c'est au courant. Je sais pas je sais pas vers quoi vous allez, mais vous allez pas vers la paix. Et c'est pour ça que moi je dis, si vous voulez la paix, maintenant il va falloir taper pas les soldats israéliens. Eux, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc moi, il n'y a même pas à en discuter. Je dis, il va falloir taper la population civile israélienne. Et là, moi, je peux vous assurer qu'à un moment donné, on va aller vers la paix, parce qu'ils vont se sentir, les Juifs en Israël vont se sentir concernés. Ils vont dire, ça suffit, on en a marre de voir nos enfants tomber. Apparemment, certains même se réjouissent de voir la population civile palestinienne tomber sur grand écran. Certains chantent il n'y a plus d'enfants dans les jardins à Gaza, il n'y a plus d'enfants dans les écoles. Sauf qu'en fait, on dépasse l'entendement. C'est-à-dire que non seulement vous êtes en train de faire une boucherie qui sort de... C'est-à-dire que c'est unique dans l'histoire. Et en plus, certains, chez vous, le terme chante. Donc moi je dis, on va pas vers la... On chante. Non mais excuse-moi, tu dois pas suivre beaucoup I24 News où je vois des gauchistes à longueur de journée. Tu dois pas voir les manifestations à Tel Aviv où il y a des gauchistes qui disent qu'il faudrait arrêter de bombarder Gaza. Et je pense que, excuse-moi, si on avait l'intention de les massacrer, ce serait rapide. On n'aurait pas besoin d'autorisation et on les massacrerait. Je te rappelle que la Corée du Nord, quand l'Amérique a dit vous faites pas d'essais nucléaires, la Corée du Nord a dit vous n'avez pas le monopole des frappes préventives. À partir du moment où on a l'arme nucléaire, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Saddam Hussein, s'il avait dit ça, et d'ailleurs il a un peu provoqué l'Amérique, et on a vu comment il a fini. Maintenant regarde, je te dis juste gentiment que, en fait, moi je te dis que la guerre déjà, elle part des roquettes. Deuxièmement, je te dis que les trois enfants, ta source, c'est le créateur de Shoah Hebdo, hein, qui s'appelle Joel Corbeau, Noël Gérard. C'est le créateur de Shoah Hebdo qui a un site où il ne fait que parler des juifs. D'accord ? C'est son créneau. Donc, venant de lui comme source, je ne pense pas que ce soit extrêmement crédible. Et ensuite, j'ai une question à te poser. J'aimerais savoir, toi, si tu étais Premier ministre d'un pays comme Israël, quelle serait ta solution pour faire la paix avec les Palestiniens et le Hamas, étant donné qu'ils ont dans leur charte la destruction d'Israël? Et ensuite, est-ce que tu ne penses pas que c'est le Hamas qui est responsable de la mort de leurs civils, étant donné qu'il leur demande de ne pas s'abriter, de ne pas jouer? Tu sais, tu me parles d'enfants, d'école. Le Hamas a envoyé une roquette il y a 3 jours qui est tombée sur leur hôpital ou sur une école, je ne sais plus quoi. Moi, dans ma ville, à Ashdod, il y a une roquette qui est tombée sur une école, d'accord? Elle est tombée sur le toit d'un miklat. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts parce que c'était le toit, elle est tombée pile sur le toit d'une salle protégée, d'accord? Et il n'y avait pas d'enfants en plus à cette heure-là. Mais quelle était l'intention de ces gens? Est-ce qu'il aurait fallu qu'on meure, qu'on n'ait pas d'homme de fer pour que les gens disent « Ah oui, là ils ont le droit d'attaquer parce qu'il y a 150 morts à droite, 150 morts à gauche ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe une guerre. Nous, l'argent, on l'a investi dans notre protection, dans la technologie. Il n'y a qu'à regarder les startups israéliennes, etc., et tout ce qui se passe de médical, etc., créé par Israël, de la technologie, etc., etc. Le Hamas qui a reçu la Palestine qui a reçu 700 milliards d'euros depuis sa pseudo-création. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, quand ils ont de l'argent, ils creusent des tunnels pour aller tuer des gens, ils investissent dans des roquettes, ils sont contents de montrer qu'ils peuvent atteindre Tel Aviv, alors que nous, strictement, moi je te dis personnellement, j'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'on peut pas aller faire du surf, c'est un peu chiant, mais ça les emmerde plutôt eux. Qu'est-ce que c'est que ces espèces d'opérations suicides où ils nous envoient des roquettes? C'est quoi leur but? Ils pensent qu'on va jamais rétorquer. Moi maintenant, j'aimerais juste que tu répondes à ma question, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Premier ministre pour défendre la sécurité de tes citoyens qui se reçoivent des roquettes? Je pense que déjà, il faudrait déjà arrêter et cesser immédiatement de taper sur la population comme l'armée la plus morale du monde est en train de le faire, parce que on voit bien avec les armes avec lesquelles ils tapent par la bande de Gaza, en essayant de cibler au maximum les gens du Hamas. Bah si, moi je pense que bien que là, pour
faire. Donc on voit bien que là, c'est pour faire une boucherie. Tout le monde voit les images, Ulkan. Tout le monde voit les images. Tu peux me dire ce que tu veux. Tout le monde voit le degré de barbarie qui est juste insupportable. C'est-à-dire que le monde entier qui n'arrive pas à supporter le massacre qui est fait. Donc déjà, il faudrait déjà commencer à cesser de bombarder Gazaoui tous les 2-3 ans. Parce que chaque année qui passe, plus la colère elle monte. C'est juste pas possible. Donc à un moment donné, il faut déjà commencer à essayer d'éviter ce genre de massacre, parce qu'après plus personne ne vous écoutera. Ça c'est une réalité. Il n'y a pas que le monde musulman qui se sont concernés aujourd'hui. C'est juste insupportable. D'accord. Il faudrait aussi réouvrir un petit peu le blocus qui est à Gaza. Pourquoi la population gazaoui soutient aussi le Hamas? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que si vous recevez des roquettes, c'est parce que le Hamas dit il faut ouvrir le blocus. Nous mourrons de faim, de soif, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vivre. Donc à un moment donné, je te repose la question dans l'autre sens. Est-ce que tu dois mourir soumis ou est-ce que tu dois mourir debout? Alors pourquoi la Judée-Samarie, qui représente 80% de la population palestinienne, a de l'eau? J'ai moi-même été régulièrement en Judée-Samarie, je connais bien. Ils ont de l'eau, et à Gaza aussi ils ont de l'eau, mais peu importe, ils ont des moyens, ils sont en train de faire une ville modèle à Ramallah, etc. Et pourquoi ça se passe comme ça à Gaza? Pourquoi? Tu penses qu'on fait une préférence? Parce que c'est vous qui l'avez décidé. Vous avez décidé qu'à Gaza, vous avez décidé de rendre Gaza pour l'étouffer. À un moment donné, c'est humain, c'est comme ça, c'est la nature humaine, que tu le veuilles ou non. À un moment donné, l'être humain, dans ses gènes, il y a ce qu'on appelle la résistance. À un moment donné, l'être humain est prêt à tout accepter. Donc à un moment donné, le Hamas vous envoie des roquettes qui font pas de dégâts, tant mieux pour vous. C'est pour vous rappeler qu'ils sont là. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas prétendre la paix en étouffant les gens, en les humiliant chaque jour dans les checkpoints, en ayant 10 000 prisonniers dans les prisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, bon, en face, on a des gens qui nous envoient des roquettes et qui ne sont pas contents, mais en même temps, est-ce que nous, on fait ce qu'il faut pour qu'on ait de bons rapports avec le monde arabe? Je veux que je te dise une case que vous avez loupé, vous, Israéliens, vous avez loupé de gagner l'amour des Arabes. C'est ça que vous avez loupé. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et non seulement vous avez loupé de gagner l'amour des Arabes, mais en plus, vous êtes en train de gagner la colère du monde entier. Avec ce que vous faites là, personne ne peut vous écouter, Lucas. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux raconter ce que tu veux. Donc la barbarie que vous êtes en train de faire, ça sort de l'entendement. Alors, ok. Et en plus, oui. Je parle pas de tout le monde, excuse-moi. Je parle pas de tout le monde parce qu'effectivement, et ça je ne cesse de le répéter, il y a je dis moi autour de moi en off, mais je le dis aussi parfois publiquement, pas souvent, c'est vrai parce que je suis très en colère, mais je dis attention, tout juif israélien n'est pas une ordure. Il y a des gens en Israël, d'abord certains ils comprennent pas ce qui se passe, et il y en a certains, ils en ont plus que marre. Il y a même des soldats israéliens aujourd'hui, ils ont plus envie d'aller au combat parce qu'à un moment donné, ça sort de l'entendement. C'est-à-dire que tu sois juif, musulman, chrétien ou athée, à un moment donné, ce que vous êtes en train de faire, plus personne ne peut l'accepter. Et toi, Ulkan, à un moment donné, avec toi-même, tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me raconter l'histoire avec toi-même, et c'est peut-être déjà le cas. À un moment donné, tu te dis, au fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible de faire ce qu'on fait. Et donc, vous allez dans le mur. Vous allez dans le mur. Donc moi, tu peux me dire, Ahmed, ouais, c'est quoi ce discours de haine? Moi, je dis, c'est un discours de paix. Je dis, nous sommes arrivés à un stade où il faut bombarder la population israélienne. Comme ça, à un moment donné, il y aura leurs espoirs. Moi, je fais partie, Ulkan, je vais te le dire, et les gens qui me connaissent, qui sont sincères, et qui sont, même ceux qui ne me connaissent pas de près, mais qui sont honnêtes, ils vont te dire le discours d'Ahmed, oui, il a sa façon de dire les choses, mais il est réellement un homme de paix. Il dit les choses avec le cœur, et moi je souhaite une chose, c'est qu'un jour, et j'espère que je serai dans ce monde, c'est qu'un jour, juifs, chrétiens et musulmans retrouvent leur entente qu'ils avaient avant 48. Aujourd'hui, je dis, avec ce que font les Israéliens, il faut faire comme eux maintenant. Ils tapent la population palestinienne sans aucune pitié, il faut taper leur population. Parce qu'autrement, ça va durer 1000 ans votre histoire. Tous les 3-4 ans, vous allez refaire ça, Ulkan, et donc on aura toujours le même discours. Oui, ceci, oui, mais l'eau, oui, patati, oui, le Hamas il envoie des roquettes, et nous on dira oui, vous faites la population civile. Ça va durer 1000 ans tout ça, Ulkan. Et je dis. Je peux répondre, parce que tu as dit beaucoup de trucs, je voudrais répondre. Alors regarde, je t'ai demandé la solution si tu étais Premier ministre, tu me dis il faudrait arrêter de bombarder Gaza et ouvrir le blocus. Le blocus, il a eu lieu parce qu'en fait, ils recevaient des produits et avec, ils faisaient des roquettes. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a fait un blocus qu'ils envoient des roquettes, c'est parce qu'ils envoient des roquettes qu'on a fait un blocus.
tu as dit qu'il faudrait arrêter de bombarder Gaza. Mais si on est en train de bombarder Gaza, c'est pas pour, c'est parce qu'ils nous envoient des roquettes. Avant de bombarder Gaza, là, ils nous envoyaient quand même des roquettes quotidiennement depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des enfants qui vivent à Sderot, qui ont 15 secondes pour se cacher. Eux aussi, ils ont le droit de ne pas être extrêmement contents. Ensuite, je pense qu'il n'y a strictement pas de massacre. Je pense que quand l'Angleterre a attaqué l'Allemagne, ils ont bombardé une de leurs villes, ils ont fait 200 000 morts en une seule frappe. Je pense que quand il y a des massacres, c'est pas nous qui les faisons. Nous, c'est des attaques ciblées au compte-gouttes. Quand tu penses qu'il y a eu 9800 morts en 20 ans, comment tu peux dire que c'est un massacre? Un massacre, ce n'est pas 9800 morts en 20 ans. C'est un conflit politique. C'est autre chose. Si les Palestiniens meurent, c'est parce que malgré le fait qu'on les prévienne, qu'on annule souvent les opérations, ils restent sous les bombes et ils soutiennent, ils sont comme ça, ils n'ont pas peur de mourir, c'est dans leur mentalité. Depuis qu'ils ont 3 ans, on leur apprend, fais-toi exploser, c'est bien. Il n'y a qu'à voir le culte qui voue aux gens qui se sont fait exploser. Il y en a une dans son lycée, j'ai vu un reportage, il y avait des posters d'elle partout dans le truc en disant que c'était une martyre et une héros, et c'est ça leur mentalité. Ensuite, tu me parles des checkpoints. Excuse-moi, j'ai été plusieurs fois en Cisjordanie. Le checkpoint, ça prend à peu près 1 seconde. J'ai jamais vu de queue à un seul checkpoint. Je vais souvent à Hebron et je n'ai jamais vu de queue de ma vie. Quand je vois les vidéos sur YouTube, je me demande où c'est tourné. Si c'est tourné les jours où les Palestiniens ils veulent aller à la mosquée d'Al-Aqsa, ou je ne sais pas, mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ensuite, tu dis que la solution, ça serait de bombarder la population israélienne. Mais tu dis, c'est légitime pour les Gazaouis de se défendre parce qu'ils seront bombardés. Donc, nous, si on se fait bombarder, ça sera légitime de nous défendre. Mais en fait, on se fait bombarder, on se prend des roquettes dessus, c'est pas parce que ça fait pas de mort. Donc, toi, ta solution, c'est de dire, il faut bombarder pour qu'on arrête. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je te rappelle que quand c'était les Jordaniens qui régnaient sur Jérusalem, de 48 à 67, ils avaient fait un dépotoir avec le mur des lamentations. Aujourd'hui, les Arabes, même palestiniens de Jérusalem-Est, peuvent aller prier sur la mosquée d'Al-Aqsa. Je te rappelle que quand les Arabes dominaient Hebron, on n'avait pas le droit d'aller prier sur le bâtiment de notre ancêtre, le caveau des patriarches, où il y a Abraham, il y a Jacob. On n'avait pas le droit, on restait dehors. Aujourd'hui, moi j'y étais. La mosquée, elle est 3 fois plus grande que la synagogue. D'accord? Je ne sais pas si tu as déjà été à Hebron. Les Arabes, ils passent, ils n'ont strictement aucun problème. J'ai été baladé dans la rue, ce qui se passe, c'est que les Arabes, eux, ils jettent des pierres sur les Juifs qui passent, mais j'ai jamais vu l'inverse. Donc, en fait, tout ce discours, c'est parce que... Donc, on ne voit pas... Ulcan, je te coupe, excuse-moi, parce que si on parle 3 heures tous les à chaque fois, qu'est-ce que c'est quoi ces images sur l'esplanade dans la mosquée d'Al-Aqsa, de l'armée israélienne qui a fait, il y a à peine une semaine, 40 blessés, la plupart de... Mais t'es au courant qu'il y a eu un début d'intifada, c'est pour ça. Ils ont commencé à attaquer les soldats. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ils auraient fait 40 blessés alors que ça se passe bien depuis des années? C'est parce qu'ils ont fait une intifada à cause de Gaza. Ils ont commencé à vouloir attaquer les soldats, il y a eu des émeutes, c'est ça qui s'est passé. Et pourquoi il y a un fait qui se passe et vous le tournez à votre sauce? Non, ce qui s'est passé, c'est que les Arabes israéliens qui sont censés être de notre population et avoir allégeance à notre drapeau et se sentir fiers d'être Arabes israéliens, en réalité, la majorité, ils nous détestent. On a vu même les Palestiniens de Hebron et des Palestiniens de Jérusalem, des Arabes de Jérusalem, israéliens, qui se réjouissaient des attaques du Hamas, etc., etc. Je trouve ça vraiment lamentable. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils feront la paix. Je pense que s'ils voulaient la paix, ils déposent les armes, ils disent on veut la paix, on va débattre et la semaine d'après ils ont la paix. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, ce sont des groupes islamistes. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui a dans sa charte, je te pose une question, je veux votre destruction? Il ne cherche pas un entendement. Ce qu'il veut, c'est la destruction. Et c'est un engagement religieux qui l'y pousse. Nous, excuse-moi, tu me parles de juifs, de trucs. Ici, il y a des laïcs. Il y a des laïcs qui sont pro-guerre. Et il y a des laïcs. Ouais. Je me parle de ce que je veux d'un parti politique terroriste qui a dans sa charte la destruction d'Israël. Ouais. Moi, je te réponds, qu'est-ce que tu veux sur quoi on puisse compter sur un gouvernement qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU, qui bombarde des écoles, qui fait plus de 1500... Mais tu sais pourquoi ils bombardent les écoles?
Parce que les écoles, il y a des missiles dedans, c'est pas pour leur faire, c'est pas pour plaisir, c'est filmé. Il y a une chaîne, Tsahal, sur YouTube, tu vas voir, ils filment avant et ils montrent s'ils bombardent une école, c'est parce que dans l'école, il y a des bombes qui sont prêtes à nous attaquer. C'est une situation entièrement normale et je ne comprends même pas le problème. Moi, je vais te dire un truc, hein. Je suis pas un mec raciste, d'accord? Je te le dis clairement. Un, je suis pas raciste, et deuxièmement, je suis pas un mec qui fait ça par conviction religieuse ou je ne sais quoi. Si Israël c'était des enfoirés, ils se comporteraient comme des nazis, ou peu importe, je ne serais pas avec eux, je serais un résistant, et j'espérais qu'Israël soit autrement. Mais aujourd'hui, je pense qu'Israël est bien trop sage, et je comprends pas pourquoi on les défonce pas à un meilleur coup. Je comprends pas pourquoi on perd pas des soldats, quand on perd la vie de soldats de 18 et 20 ans, pour sauver ceux des enculés qui ont voté pour une organisation terroriste qui avait pour but de nous détruire. J'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, moi, ce qui te choque, ce qui me choque, c'est que ça te choque pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends pas qu'est-ce que tu nous reproches. Il n'y avait pas de pays palestinien, ils sont venus tous ici en masse, les Arabes, tout le monde le sait, il n'y a qu'à regarder les écrits, il n'y avait rien, c'est faux, la propagande qu'ils sont en train de dire qu'on leur a volé leur pays, c'est faux, c'est eux qui sont en train de coloniser, les colons, ce sont les Arabes qui colonisent notre terre. Ils ont 22 pays, ils ont 99,7% du Moyen-Orient, c'est quand même beaucoup. Pourquoi nous, les Juifs, on n'aurait pas le droit d'avoir un petit pays? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et franchement, de me répondre, si on attaque Gaza et qu'on laisse tranquille la Judée-Samarie, c'est parce qu'on a décidé? Non, c'est parce que la Judée-Samarie essaye de se comporter de manière correcte et que les Gazaouis se comportent comme des animaux. Et quand tu me parles de barbarie, il n'y a qu'à voir ce qu'ils font. Ils prennent des ânes, ils les lapident, ils dessinent le drapeau d'Israël dessus, ils les lapident, ils envoient leurs enfants avec des ceintures d'explosifs pour tuer des civils. C'est ce que j'appelle des malades mentaux. Excuse-moi, c'est une population malade mentale. Pour moi. Hein. Et je pense que ton explication, elle est vraiment bizarre, sincèrement. Non, je crois surtout que toi, comme moi, comme on est confronté tout le temps au même, on se raconte les mêmes histoires en permanence. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Vous vous plaignez de colonisation de pays des Arabes, que les Arabes ont pris votre terre. Nous parlons de terres promises, etc., etc. C'est juste. Non, mais même historiquement, hein, sans parler de religion, historiquement, excuse-moi, l'Angleterre avait déclaré qu'Israël serait un foyer national juif, sans l'appeler même Israël, ça devait être la terre. Moi d'ailleurs j'avais un grand-père qui était juif de Palestine, d'accord, et je sais très bien l'histoire d'avant. À moi tu peux pas me raconter des conneries, je la connais l'histoire. C'est pas qu'ils sont venus envahir notre terre et que c'est notre terre promise. Je suis pas en train de te parler de ça. Je te dis que sur Wikipédia, si tu tapes, tu verras qu'il y a toujours eu plus de juifs à Jérusalem que d'Arabes, sauf pendant de très courtes périodes, comme par exemple entre 48 ou 67, où les Arabes ne nous laissaient pas rentrer et où ils ont fait un dépotoir avec le mur des lamentations. C'est ça la vérité. Il ne faut pas remettre toutes les guerres. Elles ont été causées par les Arabes. La guerre de l'indépendance. Les Arabes, bien que ce soit les Anglais qui ont essayé de faire en sorte qu'il y ait une révolution arabe. J'ai compris que tu critiques la manière dont on se défend. Mais pour le reste, qu'est-ce que tu as à critiquer? Est-ce qu'on a le droit au monde d'avoir un pays? Mais tu as le droit d'avoir un pays, mais tu n'es pas obligé de... Mais justement, c'est pas chez les autres, puisque je te dis que sur Wikipédia, il y a toujours eu plus de juifs à Jérusalem que d'arabes. Tu regardes, Wikipédia, c'est passionniste. Non, mais sur Wikipédia, c'est pas la Bible, c'est pas la Torah. Excuse-moi, et pour te le prouver, je t'invite à lire et à changer le chiffre qui a pu un juif, et tu verras que après ce sera effacé. Wikipédia est extrêmement sérieux et ça se passe absolument pas comme ça, c'est entièrement faux. Par contre, là où c'est pas vérifié, c'est plutôt les informations de ton copain Gérard qui a écrit Shodo, qui passe sa vie à critiquer les juifs et que pourtant tu prends pour source. Tu as du mal à croire à Wikipédia, mais par contre, tu crois... C'est pas un anecdote, c'est pas ma source, hein. Excuse-moi, j'ai d'autres choses à regarder. Bah ça vient, celui qui a écrit l'article, c'est lui. C'est ça, ta source, c'est ça. Sinon, je te mets au défi de me citer une autre source.
l'histoire, elle est là, elle parle. Depuis 1948, la communauté juive est devenue l'ennemi du monde arabe. Maintenant, Israël devient l'ennemi du monde entier. Ah là, ils nous ont coupé dans notre élan, on était chaud pour voir ce que ça donnait du côté fanatique. Avant la création de l'État d'Israël, les juifs, les chrétiens, les musulmans vivaient en bonne entente, en bonne intelligence. Il n'y avait pas de problème. Je te rappelle aussi que quand c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu veux que je te cite le nombre de programmes? Il faut pas le dire. Moi, monsieur, mais je voulais pas piquer Zoé. Je te rappelle une chose. Parce qu'en fait, bon, contre Anecton, c'est un peu chaud. Le match-up est un peu tendu. Moi, je dis, vous avez loupé. Alors, est-ce qu'ils vont swap? À un moment de l'histoire, c'est de trouver le respect et l'amour des Arabes. Possible avec un Gregas support. C'est pas exceptionnel en 1v2, c'est plus fort en 2v2 parce que c'est bien. C'est pas par la force, c'est du POC. Alors qu'en 1v2, ça peut dive. Qui a voté pour l'ONU, que tu as demandé de respecter tout à l'heure, a voté pour le pays, tu t'en souviens? Donc pourquoi tu dis par la force? Freddy qui dit bon, tranquille. Bon bah ça va. Je vais le défoncer. Ce sont les Israéliens. Il y a eu 900 000 ça va faire genre des voix Palestiniens qui ont quitté leur terre. D'accord? Non, c'est faux, parce que si tu regardes le nombre de Palestiniens en 1800, ils devaient en avoir genre 15 ou 20 000. Après, ils sont tous arrivés massivement. Une fois qu'il y avait déjà beaucoup de juifs qui revenaient à cause du mouvement sioniste. On a commencé à faire le premier match, c'est un beau cadeau. Comme des abeilles sur une ruche, c'est pas vraiment pour essayer de nous piquer ça. Les Palestiniens, excuse-moi, Yasser Arafat. On était Spartiates. Yasser Arafat est né en Égypte. D'accord, il est né en Égypte. Et c'est lui le leader, le premier leader des Palestiniens. Est-ce que Yasser Arafat est né en Égypte ou pas? Puis moi, ce que je retire, ça sera le match-up Cabochard. Ah, deux Français. Est-ce que tu penses que tu vas battre Cabochard? Pas seulement ce que toi tu en penses et ce que moi j'en pense. Je pense que oui. Ce que je te dis là, c'est une réalité. Je suis confiant. Je suis conscient. Ce contexte qui est chaud. On va voir au mid, on va avoir un petit Chaya contre Alexis. Il joue quoi Alexis en ce moment? Bah j'ai pas trop regardé, j'ai vu quand il jouait top lane, il jouait Jax, Irelia et... Bon, il gagnait avec 1-8 sur Jax, c'était vraiment impressionnant à l'époque. Ah ouais, d'accord. Vous avez l'État d'Israël, c'est comme ça. Si vous voulez pas, c'est pas moi qui vais. C'est pour ça qu'il a retourné en mid-lane. Mais je pense qu'il doit jouer des pistes standards, il affectionne surtout Oriana. Je suis un homme de paix, mais comme je dis à certains de ses amis qui se sont rapprochés et de moi. vous sur le chat, est-ce que vous pensez que les Spartiates vont battre les nuls à la Gamescom? N'hésitez pas à les soutenir. Peut-être, hein, c'est quoi, c'est des beaux 3? C'est pas mon équipe. Pourtant, t'étais ami avec Soral. Tu vas faire parce que c'est quand même un tournoi assez précis. Tu vas me dire que Soral n'est pas antisémite, pourtant c'est ami. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas antisémites quand même. Déjà, j'étais l'ami de Dieudonné et pas l'ami de Soral. D'accord? Donc faut pas tout mélanger. Et les gens, eux c'est eux, moi c'est moi. Les gens, ils ont aussi le droit d'évoluer. Ouais, les gens ils ont le droit, bah tout à fait. Mais bon, si évoluer, c'est partir sur des mensonges, avoir comme base Shoah Hebdo, dire que ce sont des juifs qui auraient tué les trois parce que c'est ce que tu as laissé sous-entendre, c'est vraiment. Moi je pense pas que j'ai menti, hein. Je pense pas que j'ai menti dans tout ce que j'ai dit, oui. Tu fais une obsession, moi je ne veux pas trop tarder parce que il est trop en retard. Je fais une obsession sur Shoah Hebdo. Shoah Hebdo, c'est pas le mensuel que je lis. Moi j'ai ma tête, je raisonne avec ma tête. Moi je suis parti de la dissidence. Je te le rappelle parce que les gens pensent que ça fait 1 an, ça fait 5 ans que je les ai quittés. Ça fait 5 ans que je suis parti de la dissidence. Donc voilà, les choses ont pété quelques années après parce qu'ils n'ont pas été corrects avec moi. Mais moi c'était 5 ans, presque 5 ans que je suis parti de la dissidence. Donc pour moi c'est pas ma référence. Je pense que tu sais très bien que je suis en conflit avec eux. Donc moi c'est pas Soral ma référence. D'accord? Et moi, si à un moment donné j'ai appelé à la discussion, au dialogue avec certains, c'est justement pour ne plus avoir d'intermédiaire, notamment Dieudonné Soral avec des reproches d'avoir trahi la cause et d'avoir fait comme le CRIF et les autres un business de tout cela. D'accord? Moi je dis, je veux parler avec le peuple, pas les responsables israéliens. Je veux parler. Donc JSS nous s'est rapproché de moi, certains de ses amis qui doivent être des amis certainement à toi en commun. Voilà, le problème. Je tiens à te signaler que j'ai trouvé ton numéro en faisant un oui sur ton nom de domaine et absolument pas en personne me l'a donné. J'ai pas entendu. J'ai dit pour avoir ton numéro, j'ai fait un whiz sur ton nom de domaine, j'ai interrogé le nom de domaine
Et comme tu l'avais enregistré à ton nom, j'ai eu le numéro. C'est absolument pas quelqu'un qui me l'a donné. Non, peu importe, c'est pas le problème. Je te dis peut-être que vous avez des amis en commun. Donc moi je dis, moi je veux bien discuter. Je suis un homme de paix. Pour moi. Enfin, un homme de paix qui dit il faut bombarder les sites, c'est quand même bizarre. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Moi, j'ai dit l'État d'Israël, pour moi, est un État qui est un État usurpateur qui a été créé dans le mensonge. Maintenant, il y a une réalité. C'est que 60 ans après, il y a des gens qui sont nés en Israël et qui sont profondément israéliens. Et je dis, à un moment donné, il faut vivre avec l'époque dans laquelle on est. Donc, je suis profondément pour le dialogue et pour la paix. Je dis, les Israéliens, ils sont là. Laisse-moi finir et je te laisse finir. Les Israéliens, ils sont là. Il faut, à un moment donné, avec tout cela. Mais continuer cette colonisation comme ça, c'est pas possible. À un moment donné, la colonisation, tu parles de 2% d'une terre qui est toute petite, c'est ça? De 2%, là où il y a des juifs qui ont toujours vécu, c'est ce que tu appelles la colonisation. C'est pour ça que tu vois, on ne peut pas s'entendre. Parce que toi, tu appelles la colonisation quelque chose qui n'existe pas. C'est 2% de gens. Et s'il y a des soldats qui sont autour, c'est parce que sinon, ils seraient tués. C'est 2% des territoires de la Cisjordanie qui est lui-même tout petit. Il y a toujours eu. Pourquoi les Juifs n'auraient pas le droit de vivre avec les Arabes à Hebron? J'ai été, le quartier juif est minuscule. Est-ce que tu as déjà été? Le quartier juif, il est grand comme une maison. Tu comprends ce que je t'explique? Il est minuscule. Pourquoi les Juifs n'auraient pas le droit de vivre là-bas? Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des Arabes qui vivent avec nous en Israël. Ça ne me dérange pas. C'est ça la différence entre moi et toi. Tu comprends ce que je t'explique? Eux, tu t'appelles ça de la colonisation parce que des Juifs très croyants veulent habiter à côté de nos lieux saints. Je ne comprends pas le problème. Tu m'excuses. Et ensuite, je pense que quand tu dis que Israël a été construit sur le mensonge, je pense que c'est la Palestine qui, à partir de 67, a été construit sur le mensonge en faisant croire qu'ils étaient là avant. Excuse-moi, Israël a toute l'idée d'être là, c'est la terre des Juifs, tout le monde le sait, et je pense qu'on a le droit d'avoir notre petit pays. Je pense que les Arabes qui étaient là avant, ils sont déjà arabes israéliens, vu qu'il y a 20 à 22% de notre population qui ont les mêmes droits que nous. Vous parlez tous d'apartheid, il n'y a pas d'apartheid. En Afrique du Sud, il y avait un apartheid, c'était pas les mêmes écoles, pas les mêmes cafés. Ici, c'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes bus, c'est tout pareil. Il n'y a pas d'hôtel réservé aux Juifs, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'en fait, ce qu'il faut s'indigner, c'est tout le mensonge pro-palestinien, tout ce qui vous entoure. Et je pense que les pires, c'est ceux comme Yahya Bouasmi, qui sont des simples malades mentaux. Dieudonné qui dit qu'il n'est pas antisémite parce qu'il est avec les Naturé Carta, qui représentent rien des Juifs. Et tu sais très bien qu'il est entièrement antisémite, tous ses propos sont antisémites. Alain Soral, il a dit, Dieudonné, la mort sera plus douce que la soumission à ses chiens. Il parlait des Juifs. Alain Soral, il a dit, leur histoire depuis 2000 ans, c'est de se faire casser la gueule. Le sionisme, ça n'a pas 2000 ans, donc je pense qu'il parlait des Juifs. Et je pense que quand il parle du Talmud, chaque jour, en disant des trucs fausses, comme de dire que Maïmonide dirait que les Noirs c'est des singes, alors qu'il disait que ceux qui ne croyaient pas en Dieu étaient comme des singes, c'est jouer sur les mots. Jouer sur les mots. Ouais, et c'est de l'antisémitisme. Ok, bah écoute.